Le métier de commissaire-priseur consiste à donner des estimations, à faire des expertises, donc donner des valeurs sur des objets mobiliers et à procéder à des ventes aux enchères publiques. On va chez des gens pour donner des estimations. Les gens ne conservent pas tous leurs objets, nous en confient certains à la vente, on organise des ventes. Donc on fait des catalogues, on fait des recherches. On procède à la vente, c'est-à-dire qu'on va chercher des clients acheteurs derrière. Et après, si ça n'a pas été vendu, on repasse en vente. Personnel, j'ai fait une maîtrise de droit, un DEA de droit, un Master 2. Aujourd'hui, une licence d'histoire de l'art et l'école du Louvre avant de passer le concours d'accès à la profession, suivi de 2 ans de stage et d'un concours d'aptitude derrière. Ça paraît long, c'est pas si long que ça. Parce qu'il y a des équivalences, c'est qu'au total ça fait bac plus 7. Le métier est en train de changer, il y a une réforme qui va avoir lieu puisque le métier va être fusionné avec les huissiers de justice et on va devenir commissaire de justice d'ici 3 ans. Il y aura probablement 2 spécialités, une spécialité qui sera plus axée sur les procédures judiciaires et sur les voies d'exécution qui sont donc plutôt le métier d'huissier aujourd'hui, et une autre frange qui sera plus axée sur l'histoire de l'art et donc le métier de commissaire-priseur actuel. Alors on l'a fait évidemment en fonction de l'ancienneté de l'objet, de son état de conservation, de son sujet, enfin il y a plein de critères. Évidemment qu'on ne peut pas connaître tout sur tout, c'est pour ça qu'on fait souvent appel à des experts étrangers à nos études, puisqu'on a aussi des experts souvent à l'intérieur de notre étude, en interne. Et donc c'est un travail très intéressant de recherche. Bien sûr, d'abord parce qu'on n'a pas tous la même formation, donc il y a des commissaires-priseurs qui ne vont pas forcément connaître très bien un sujet alors que ça peut être la spécialité d'un autre. Et puis on n'a pas tous la même sensibilité. Moi j'ai naturellement tendance à mettre une valeur supérieure à un objet qui me parle et qui m'émeut. Et quelqu'un qui va être totalement différent à l'objet aura tendance à mettre une valeur inférieure, mais c'est pas pour autant qu'il le vendra moins bien ou je le vendrai mieux. Quoique, quand on aime quelque chose, on a tendance à le défendre et à s'en occuper davantage. De toute façon, la valeur d'un objet, elle est totalement subjective. C'est-à-dire que le même objet vendu au même moment, mais dans 2 lieux différents, va toucher 2 publics différents et donc fera forcément forcément 2 prix différents. On se place du côté de l'acquéreur. L'acquéreur, c'est pareil, c'est très subjectif. Soit on trouve un objet sympathique et on veut l'acheter à un prix intéressant, soit on aime cet objet et on a moins de limites, soit c'est l'objet de sa vie et là il n'y a plus de limite du tout. Donc il y a des choses qui vont être très chères à 1 000 € pour certains et qui seront données pour d'autres à 1 000. Et puis il y a aussi effectivement la capacité financière de l'acquéreur qui change évidemment la donne de ce qu'il peut mettre dedans. Les grandes spécialités, les grandes familles, c'est objets d'art. Alors dans l'objet d'art, il y a tableaux, bijoux, mobilier, objets, faïences, porcelaine, numismatique, bibliophilie, enfin il y a plein d'art. Mais tout ce qui est objet d'art, qui concerne de près ou de loin l'histoire de l'art, il y a tout un pan de notre activité qui est très intéressante et qui est un pan judiciaire. Ce sont les procédures collectives, liquidation et redressement judiciaire. Il y a aussi toute une activité qui se passe autour des tutelles, des inventaires notariés, etc. Il y a plein de pans. On n'a pas d'activité prédéfinie. J'ai des confrères qui sont très spécialisés dans une certaine activité. Moi, j'ai une activité assez généraliste. C'est ce que je trouve intéressant, mais chacun son truc. Curieux, il faut être bosseur en quantité. Il faut être sociable. Il faut aimer les gens parce que moi je suis arrivé à ce métier parce que j'adorais les objets et aujourd'hui c'est la relation humaine qui me font faire ce métier parce que on rencontre des gens merveilleux, des gens originaux, des gens qui ont des histoires à raconter et c'est différent tous les jours, ça c'est magique. Ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est probablement les relations avec les clients. C'est ce que j'aime le plus. Mais on a de plus en plus dans une société qui est quand même un peu hystérique et où les gens sont parfois peu reconnaissants, voire agressifs. Mais ça, c'est valable, je pense, dans tous les métiers. Donc, je trouve ça un peu plus difficile à gérer. Je trouve que je travaille trop. En même temps, j'aime beaucoup mon métier. Donc, à titre personnel, ça ne me gêne pas trop. Mais c'est plus vis-à-vis de ma femme et de ma famille que c'est un peu difficile. Je dirais deux choses. D'abord, on a un métier qui est souvent si divisant. Les gens se disent, ah, commissaire-priseur, ça fait rêver tout le monde. Mais ça fait rêver tout le monde souvent à tort, parce que les gens ne connaissent pas bien notre métier. Donc, quelqu'un qui veut, qui se dirait, tiens, je serais bien commissaire-priseur, je lui dirais dans un premier temps d'aller chercher, pas sur Internet, mais en vrai, dans les salles des ventes, aller faire des stages, etc., pour se rendre compte de la réalité de notre job. Ça, c'est la première chose. Et s'il est vraiment séduit, eh ben, il faut qu'il fonce. C'est un très très beau métier. Moi, j'adore mon métier. On se marre tous les jours. Il n'y a aucune récurrence. On fait tous les jours des choses différentes. On voit tous les jours des gens différents. Euh, c'est vraiment génial. Des jours marquants, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Mais on a tous les jours des mauvaises nouvelles et des bonnes. On essaie de transformer les mauvaises en bonnes. Alors, on a tous des anecdotes de rencontres avec des gens ou des objets incroyables. Mais en fait, c'est pas forcément dans les plus atypiques, c'est pas forcément en rencontrant des gens très importants ou en rencontrant des objets très importants qu'on a les plus grandes émotions. Non, je crois que moi je suis heureux tous les jours.